Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel où on fera du DevOps. Donc, le DevOps, euh, d'abord le métier du DevOps, c'est quoi? Le DevOps, c'est la personne qui va créer, déployer et exploiter ou bien administrer. Voilà, donc gérer le serveur, l'infrastructure. Donc, le métier du DevOps, c'est le déploiement et l'administration ou la gestion de l'infrastructure en collaboration, bien sûr, avec les développeurs. Donc, c'est vraiment pour résumer le métier de DevOps. Là, ce tutoriel, en fait, ça rentre dans la suite logique de ce qu'on avait fait ensemble, c'est-à-dire comment implémenter un assistant IA. Une fois qu'on a fini de développer, on doit déployer. Donc, l'architecture que vous voyez ici, c'est ce qu'on avait vu, sauf que j'ai enlevé quelques modules pour que ce soit plus simple. J'ai gardé les deux modules NCP, notamment NCP client et NCP PostgreSQL. On a le front-end Angular, on a Olama, on a la base de données Postgre qui nous sert aussi de base de données vectorielle. Donc, cette architecture, on va déployer sur Amazon. Et là, c'est le pipeline CI/CD. On va utiliser les outils de DevOps. Donc, vous avez Terraform. Terraform, souvent on dit en anglais, je pense que c'est Infrastructure as Code. Voilà. Si je prononce bien, voilà, c'est comme dire l'infrastructure qu'on définit, on écrit comme du code, voilà, et on, le- on, le- on- on déploie en fait et ça va créer notre infrastructure. Si vous voulez simplement imaginer, vous avez à définir un réseau privé, un gateway, et vos serveurs en fait doivent tourner dans un réseau. Mais tout ça, vous allez mettre sous forme de code et vous allez exécuter et ça va aller se créer sur Amazon, par exemple. Voilà, puisque Amazon n'est pas le seul. Donc, infrastructure as code. Donc, Terraform, en fait, va vous permettre de gérer l'infrastructure de notre application. Voilà, et le réseau, voilà, voilà, comme on dit. AWS, c'est sur ça on va déployer sur les instances. Ici, tout, on aura 7 instances. Donc, on verra ça. GitHub, c'est pour le versionning du code. Jenkins pour automatiser le déploiement. SonarCube pour l'analyse du code. SonarType pour le versionning des artefacts. Ansible pour la gestion de la configuration ou bien les tâches répétitives qu'on pourra implémenter et voilà, utiliser. Par exemple, faire un pull et un déploiement. Donc, Ansible permet de faire ça. PostgreSQL, voilà, comme je disais, avec pgvector qui va nous servir de base de données vectorielle. Et on a Olama qui va nous permettre de faire tourner nos modèles, nos LLM, voilà, nos Large Language Model. Donc, vous avez l'architecture CI/CD. Je peux expliquer ça, mais vraiment sans rentrer dans les détails pour ne pas être long. Une fois que l'équipe a fait, pardon, l'équipe de développement a fait
un push, ça vient dans GitHub. Dans GitHub, vous avez votre code, votre application. Jenkins récupère et il fait un push sur SonarQube. SonarQube, en fait, analyse le code. Et si c'est bon, Jenkins fait un push sur Sonatype. Mais il fait aussi le build, en fait. Voilà, donc, et c'est ça qui permet d'avoir les artefacts qu'il va toucher ou bien pousser sur Sonatype. Il va faire un SSH appelé Ansible qui fait un pull et un deploy. Donc, il va déployer sur le serveur Bancat, le front-end, déployer sur le serveur Docker qui va contenir nos conteneurs, les, les modules NCP, client et serveur, et la base de données PostgreSQL avec pgvector. On aura Olama, voilà, un autre serveur qui contient Olama avec les modèles Lama 3.2 et Nomic MText. Donc, c'est vraiment sans entrer dans les détails de ce qu'on va utiliser. Voilà. Mais là, il faut noter que on aura trois jobs Jenkins qu'on va utiliser, voilà, pour le déploiement. Et vous verrez en fait quand j'ai dit trois jobs, pourquoi. Donc, vraiment, ça va être intéressant. On verra beaucoup de choses. Là, on est presque à 10 minutes. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on verra. On verra, voilà, comme je disais, Nexus, SonarQube, et voilà le front-end. Et là, vous avez les 7 instances qui sont déployées. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires. On verra tous ensemble. J'espère que ça va nous permettre d'apprendre beaucoup parce que ce sont des technologies qui sont prisées par les entreprises. Voilà. Et après ce tutoriel, on va passer à un autre niveau vraiment qui est dans le top des niveaux dans le milieu professionnel. Voilà. Donc, pour le moment, on va voir ça et ça va être vraiment énorme. On a beaucoup de choses à faire. Ça va être très intéressant, je pense.